de Noël, ma famille, mes amis, mes amours. Aujourd'hui, je reviens avec un Vélomax number 3 où il fallait que je partage avec vous notre repas de Noël. J'ai changé cette année, c'est vrai. On passe souvent les fêtes de Noël en famille, toute la grande famille ensemble. Et cette année, avec le Covid, tout le monde est obligé de rester chez soi puisque nous ne sommes pas nombreux. J'ai essayé de faire pas trop de nourriture avec mes filles qui ne mangent vraiment pas, elles grignotent. Donc, j'ai décidé de faire un seul repas où je me suis acheté ce morceau de mouton, je pense de la cuisse de mouton. Et je me suis dit, ok, je vais partager la recette avec ma famille qui est là, comment je fais mon mouton au four. Très simple, très rapide et très facile. Ça, c'est le repas de fête le plus court que j'ai jamais eu et le plus facile. Donc, vous voyez, j'enlève toute la graisse là. Ça, c'est moi, j'enlève tout le gras. Le mouton, il est très gras, mais je voulais quelque chose de nouveau, autre que du poulet, du poisson. Yeah. Ne mange pas du mouton tout le temps. Donc, j'ai voulu essayer quelque chose de différent. Là, vous voyez, je lave avec du citron, du vinaigre et... Oui, j'ai mis du citron, du vinaigre et du sel parce que le mouton a une grande odeur. J'aimais pas le mouton, surtout la façon dont on cuisinait, donc toutes les odeurs là restaient. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de laver avec du citron, du vinaigre et du sel. J'ai laissé pendant un bon moment dans cette eau. Pour assaisonner mon mouton, j'aurais besoin d'un oignon, du persil, du céleri, du poireau, du basilic, de, du romarin, du thym et quelques feuilles de laurier. Je vais, et comment dire, comme épice, j'ai cette épice-là d'ache que je vous ai toujours montré ici, qui est un mélange de poivre et beaucoup d'autres épices. Du paprika, très bon pour assaisonner, du ginger en poudre, du poivre noir. Oui, j'utilise beaucoup plus du poivre noir et quelques clous de girofle. Je vais mettre tout ceci dans mon moulinex et tout mixer. Donc, j'ai tout mixé. Là, j'ai quelques pommes de terre. J'ai utilisé cette poêle-là, je l'appelle comme ça. Ça vient avec ce grillage. Donc, je vais mettre tous mes légumes en dessous, sauf les asperges. Et je vais poser la viande au-dessus. Et tout le jus qui viendra de la viande va faire cuire notre morceau de... J'assaisonne très bien, j'ai fait des morceaux dans ma viande pour pouvoir faire entrer les épices en gros morceaux. J'espère que les épices vont vraiment pénétrer la viande et tout. Donc, je vais la faire cuire comme ça. J'ai fait avec du couteau ou alors, je pense qu'il y a des gens qui ont des trucs comme des grosses seringues qu'ils enfoncent souvent dans les trucs. Dans nos viandes, là, les seringues de cuisine pour injecter les épices à l'intérieur. Peut-être ça marche aussi. Mais ça, comme ça marche aussi souvent pour moi. Et en passant, c'est pour la première fois que je prépare du mouton. J'en avais jamais cuisiné. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Je mets les épices très bien, mon mélange d'épices.
Là, je vais prendre mon romarin, mon, on appelle ça thyme, I forgot. Romarin, thyme et mes feuilles de laurier. Je fais entrer où j'ai fait les crocs avec le couteau, là où j'ai fendillé la viande. Je fais entrer à l'intérieur. Donc, voilà. Voilà. Après 4 heures au four, euh, notre, notre viande, elle est cuite. Donc maintenant, ce que je vais faire, je n'enlève pas, je vais mettre les asperges à l'intérieur, en bas là, vous voyez, le jus qui a produit, j'ai pas eu besoin de mettre quoi que ce soit de pommes, elles sont superbes. Donc je vais mettre les asperges et je vais mettre le feu à broil pour bien dorer et bien mélanger tout ça, ok? Mon plat, ok? C'est vrai, j'ai caché la viande avec les légumes. Voilà ça. Ouais, comment elle est juteuse et brise, c'est trop bon. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Que ça va aussi. Christmas is all about food.